Bon, on vous a fait une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que là, on va pas y aller par 4 chemins. Je vous invite à notre concours annuel de tuning. On va se retrouver tous sur le parking du Leclerc pour faire tourner les derniers benchmarks avec toutes les nouvelles puces pour smartphone. J'ai hâte. Le mec a pété un câble. Non, plus sérieusement, on a voulu profiter du fait qu'on a reçu à peu près en même temps les premiers smartphones avec les nouvelles puces haut de gamme de smartphones Android. On a d'un côté le Asus ROG Phone. Putain, c'est chiant à dire. On a d'un côté le Asus ROG Phone 9 Pro avec le Snapdragon 8 Elite et de l'autre l'Oppo Find X8 Pro avec la MediaTek Dimensity 9400. Ça fait beaucoup de mots très longs à dire, mais j'ai réussi cette phrase. L'idée, c'est qu'on est là tout de suite maintenant, au moment où je vous parle, au tout début d'un nouveau cycle pour les puces de smartphones. Ce qu'on a là sous le capot de ces smartphones, ce sont les puces qu'on va retrouver tout au long de l'année sur toutes les machines haut de gamme. Enfin, pas exactement. Pour Snapdragon 8 Elite, c'est clair, on le sait déjà, il va être dans plein de smartphones. Le Xiaomi 15, le Realme GT7 Pro, le Honor Magic 7 Pro et probablement le prochain OnePlus et peut-être même le Galaxy S25. Enfin ça reste à déterminer. Vous savez que Samsung, souvent ils hésitent un peu entre Exynos, leur puce à eux, et les puces Snapdragon qui coûtent un peu plus cher. On aura le temps de voir ça en début d'année prochaine. Pour Mediatek, c'est beaucoup plus clair, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux. En effet, sur le haut de gamme, ils ne parviennent pas encore à convaincre autant, et si Oppo leur a fait confiance avec le Find X8 Pro, ils sont pour l'instant un peu les seuls. Bon, il y aura sûrement un Xiaomi 15T ou quelque chose comme ça, mais en général, c'est à peu près tout. Bon, allez, trêve de bavardage. Maintenant, place au moment Jackie Tuning. On sort les gros cylindrés. C'est parti. Qu'est-ce que ça donne au niveau performance? Petit disclaimer avant de jump dans les graphiques. Évidemment, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas particulièrement scientifique. Ce qu'on vous propose, c'est juste un aperçu de ce que ça va donner sur ces puces haut de gamme. D'autant qu'on a d'un côté un smartphone gaming, de l'autre un smartphone un peu plus traditionnel qui lui va chercher un sweet spot niveau performance. Là où le smartphone gaming, lui, il va envoyer tout ce qu'il peut. Gardez donc à l'esprit que le Oppo va être un petit peu désavantagé, mais ça nous donne quand même une bonne idée de ce qui nous attend pour 2025. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a commencé par Geekbench, qui est très connu, c'est un benchmark qui va faire à la fois le CPU et le GPU, c'est quelque chose d'assez généraliste, qui est un peu une référence dans le milieu, et on voit tout de suite que il n'y a pas photo, le Oppo il est clairement derrière le Asus avec un Snapdragon. Ceci étant, le Oppo a quand même un peu plus de performance que les puces de l'année précédente, donc on va dire que si le Snapdragon gagne, le Oppo apporte quand même un gain de performance intéressant. Deuxième benchmark, on passe sur 3D Mark, là on est vraiment sur de la puissance graphique, GPU, ce qui va servir en gros à faire les jeux vidéo et une belle image, pour le dire vite. Là encore, on voit que la puce Dimensity 9400, c'est vraiment pas terrible, c'est même encore moins bon que sur Geekbench. Alors ça, ce qu'il nous propose, c'est très propre. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit chiffre de stabilité. Il a réussi parfaitement le benchmark. Par contre, au niveau performance pure, il est vraiment derrière tout le monde. Il n'y a que l'iPhone qui est un peu en retrait, mais les autres sont vraiment devant. Même des smartphones de l'année dernière, même la puce de l'année précédente, le Dimensity 9300 Plus. Donc là, c'est un peu inquiétant. Alors je dis inquiétant, bon, c'est peut-être un choix aussi d'Oppo. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra déterminer tout au long de l'année sur les smartphones qui auront cette puce. Et peut-être qu'ils ont réglé la puce comme ça. On passe à GFX Bench, toujours sur les performances graphiques. Et là, on peut voir que c'est un peu plus nuancé que sur les deux précédents. L'Oppo Find X8 Pro avec son Dimensity se place là où on l'attendait en fait. Il est un petit peu un cran en dessous du ROG Phone 9 Pro, mais il est quand même devant les smartphones de l'année dernière, ce qui est quand même normalement le truc quoi. Quand on a une nouvelle puce, elle est censée être plus puissante que celle de l'année précédente, et là c'est bien le cas. Même si sur certains benchmarks, quand on regardait T-Rex par exemple, il est quand même derrière le Galaxy S24 Ultra, le Xiaomi 14T Pro, donc on sent qu'il y a un petit truc quoi. Allez, on passe au dernier benchmark, Antutu. Bon, celui-là il est toujours un peu à prendre avec des pincettes parce que il est quand même assez critiqué, mais on va quand même vous le montrer rapidement. Une fois encore, le Dimensity 9400 est à sa juste place, et le Snapdragon 8 Elite, il brille juste, il a gagné quasiment, si on regarde par rapport au Galaxy S24 Ultra, quasiment 1 million sur le score total. Alors c'est des scores pour mesurer, mais en fait ça veut dire qu'il est presque 50% plus puissant théoriquement que Snapdragon 8S Gen 3 du Galaxy S24 Ultra. Donc c'est très propre et c'est ce qu'on attend en fait d'une nouvelle puce haut de gamme, tout simplement. Alors, en usage réel, en jeu vidéo par exemple, j'ai lancé Genshin Impact sur les deux. Alors je rappelle qu'on a d'un côté un smartphone gaming, de l'autre un smartphone plus classique, mais on peut quand même voir une petite différence, à savoir que quand on met les deux smartphones sur le même réglage graphique, c'est-à-dire en maximum avec 60 fps, on voit que le Oppo il est un peu au taquet. Il y a le GPU qui est à 100%, le CPU qui tourne rapidement autour des 80-90%, et on va dire que c'est relativement stable, mais ça descend un peu autour des 57 fps, etc. Là où le Asus, lui, il se balade, forcément c'est un smartphone gaming une fois encore, mais n'empêche que il a une puce qui est censée être du même niveau, du même calibre que le smartphone en face. Lui, il a son CPU à 40%, le GPU il est tranquille à 60%, et on a 60 fps vraiment stable de chez stable, donc c'est très maîtrisé côté Asus, c'est pas très étonnant, mais voilà.
ça semble quand même un peu confirmer ce qu'on a vu sur les benchmarks. Un petit mot quand même sur la chauffe rapidement, on n'a pas vu de choses particulièrement inquiétantes pour l'un ou pour l'autre. Je dirais que le Asus avait tendance à chauffer un petit peu plus, mais bon voilà, globalement c'était assez maîtrisé de ce point de vue-là, donc a priori pas d'inquiétude sur la puce. Maintenant, faudra voir comment c'est intégré sur tel ou tel smartphone. En conclusion, même s'il ne s'agit que d'une première exploration de ces nouvelles puces, on peut d'ores et déjà conclure une chose. Le Snapdragon 8 Elite semble une nouvelle fois remporter la timbale. On semble à nouveau se diriger vers une année où si vous voulez un smartphone avec la toute puissance de la puce la plus performante du marché, vous devrez choisir un smartphone sous Snapdragon. Je sais, c'est un peu décevant. Nous aussi, on aimerait bien qu'il y ait une concurrence un peu plus énervée, mais c'est comme ça. Pour sa part, la puce Dimensity 9400 ne sera pas synonyme d'un mauvais smartphone, loin de là. Bon, déjà, il n'y a pas que la puce qui compte, évidemment, on va tester ce smartphone comme il se doit sur 01net, mais surtout, on a bel et bien un gain de performance par rapport à l'année dernière, même si il y a des choses un peu inquiétantes, même parfois des performances un peu en retrait. Il n'empêche, ça reste un niveau de performance très élevé et je pense qu'au quotidien, vous n'allez pas forcément le sentir. C'est plutôt sur tout le cycle de vie du téléphone que vous finirez peut-être par vous en rendre compte. Ce qui n'est pas totalement négligeable sur un smartphone à ce prix-là. Surtout, les seuls endroits où il gagne un petit peu par rapport à la puce de l'année précédente, c'est pas mirobolant. A l'inverse, le ROG Phone avec le Snapdragon, lui, c'est vraiment déterminant. Si on re-regarde en tout de tout à l'heure, le Asus, il gagne quand même près de 800 000 points par rapport au Asus de l'année passée, alors que le Oppo, lui, ne gagne que 400 000 points. C'est donc moitié moins, et donc forcément, on a envie de vous conseiller, si vous voulez un smartphone le plus puissant possible, de prendre plutôt un Snapdragon. Voilà, petite vidéo un peu plus courte que d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Moi je vous dis à bientôt sur la chaîne de 01net, prenez soin de vous, des poutous, à bientôt.